à tous, bienvenue sur ma chaîne Oracle éphémère. Je vous retrouve aujourd'hui pour voir ce qui vient à vous avec les énergies de cette pleine lune du 30 novembre 2020. Donc on va faire ça par éléments, air, terre, feu, eau. On va commencer tout de suite. On va commencer par les signes d'air. Voilà. Donc Verseau, Balance et Gémeaux. On va mettre les autres ici. Et on va mettre ça ici. Voilà. Alors, déjà en général, qu'est-ce qui vient à vous avec cette pleine lune du 30 novembre? Les signes d'air. Qu'est-ce qui vient à vous cette pleine lune du 30 novembre, les signes d'air? Ça fait un petit peu beaucoup. Celle-ci, elle est venue. Alors, on met les choses en ordre. Peut-être des... Pardon. Des soucis de justice ou des verdicts. Au niveau de la justice, une victoire sur un homme. Comme c'est général, on peut parler d'action. Pour la carte de l'homme, une action, une victoire sur une action. On a l'évolution de deck. Donc on a peut-être peut-être une situation, alors soit avec un homme, une femme, peu importe, vu que c'est général. On remet, si on est en couple, ou si on est en séparation, en break, peu importe, ou dans l'attente de quelqu'un, on remet peut-être les choses en ordre. On réajuste la relation. On va vers un mieux, hein, puisqu'il y a... Bon, maintenant, j'ai la tranquillité, au moment où je vous dis ça. Donc, élévation, tranquillité, victoire. On peut avoir aussi des verdicts judiciaires. Enfermement. Un boomerang. Donc, on a bien le retour de quelqu'un, quand même, ou d'une situation, éventuellement. Le retour sur une action, plutôt. Donc, soit le retour sur une action de justice. On quitte l'enfermement. Peut-être qu'on était psychologiquement renfermé, perdu, dans le silence, j'entends, c'est-à-dire on était un peu coincé, on n'arrivait plus à parler, peut-être à s'exprimer, à dire ce qu'on pensait. Là, ça y est, hein, il y a quelque chose qui va nous débloquer avec cette pleine lune. Elle est très puissante, cette pleine lune, en plus. Donc, on a le retour de quelqu'un que l'on attend certainement. Ça fait beaucoup. Je suis désolée, je ne vais pas prendre tout ça. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Merci. Un choix, et on a celle-ci qui s'est retournée par rapport au foyer, éventuellement au bien-être, et on a bien le cadeau de l'univers. Je peux le mettre pour que vous voyez bien. Je vais le mettre là. Hop. Voilà. Alors, déjà ici, on voit bien que l'univers nous renvoie à un bien-être intérieur. Les choses sont réajustées. On quitte la dépression pour certains, le silence pour d'autres. En tout cas, un mal-être. On quitte un mal-être et on revient à nous-mêmes. On se retrouve soi. Donc ça, plus pour le bien-être intérieur, vraiment, il y a un retour total au bien-être intérieur ici. On a bien, si on est dans l'attente de quelqu'un, vraiment, j'insiste, on a un retour de quelqu'un qui mène à des discussions positives, d'accord, qui va certainement nous permettre de nous retrouver également, de se réconcilier avec nous-mêmes, en mettant les choses au clair. Pardon. Par contre, on a le libre arbitre. C'est vous, qui avez le choix par rapport à ce retour. Alors, si on parle de foyer, on peut éventuellement parler de personnes en couple, mariées, pacsées, en break ou en situation un peu délicate ces derniers temps. Il y a bien un retour à tout ça. Au bien-être, voilà. Au bien-être familial également, il y a une possibilité, en tout cas, il y a une belle opportunité ici. Bon, le cadeau, ça peut être également une surprise, surtout qu'on approche Noël, donc éventuellement, mais c'est plus le cadeau de la vie en général. Voilà, il y a bien des discussions pour renaître sur un échec, hein, on est d'accord. Vous avez deux belles choses qui arrivent, je pense, les signes d'air. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît?
Pour les signes d'air en cette pleine lune. Ouh là là. Ah, on a l'ordre hein, qui retombe. On va le remettre parce qu'il y en a un peu de trop. Donc c'est bien remettre les choses en ordre. La justice, hein, oui, on a quand même... C'est vrai que je ne suis pas revenue dessus. On a quand même cette notion de justice. Hein, peut-être si elle retourne, c'est possiblement une décision de justice qui a déjà été rendue, comme si quelqu'un avait fait appel. Enfin, c'est comme une deuxième chance aussi. Ou alors on attendait impatiemment cette décision et elle arrive enfin. En fait, c'est quelque chose qui vous libère intérieurement, physiquement, matériellement, puisqu'on a le foyer également, qui, comme je vous ai dit, qui représente votre bien-être intérieur ainsi que votre entourage très proche, en fait, vous, votre famille, etc. On a la prière qui est tombée, donc on peut éventuellement penser, pour ceux qui pratiquent par exemple la loi de l'attraction, les chèques d'abondance, etc. On peut imaginer que c'est quelque chose que vous avez souhaité très fortement qui revient à vous, vous voyez. On a en d'autres decks l'amour, donc on parle bien de sentimental quand même pour certains. Pour les signes d'air, s'il vous plaît, mes guides. Oh. Alors, dans l'ordre, eh bien, elle avait envie de sortir. L'amour sur l'homme, je pense que c'est assez clair pour ceux qui attendent une transformation de cet homme. Il revient en puissance, très positivement. En parlant général, en guidance générale du moins, la carte frère, bon, si elle parle à quelqu'un d'une autre manière, c'est à prendre. Sinon, c'est la carte de l'âme sœur et l'enfermement, isolement. Je pense que pour certains, c'était une période très très dure ces derniers temps. Vraiment, que ce soit renfermé physiquement ou mentalement, c'était une période très sombre qui a certainement duré dans le temps. Qu'elle soit deux fois et l'une sur l'autre, c'est très fort quand même. Très fort en puissance mentale surtout. Voilà, je parlais de silence tout à l'heure. Donc on a bien un retour sur le silence. Un retour au calme et possiblement, pardon, j'ai regardé le dos de deck. On a bien la solution qui s'offre à nous. Encore une petite carte s'il vous plaît. Pour les signes d'air avec cette pleine lune du 30 novembre. On a le retour qui est tombé. Je vais le ranger parce qu'il y a trop de cartes. Mais les messages sont bien là. Pour les signes d'air en cette pleine lune du 30 novembre 2020 s'il vous plaît, mes guides. Voilà. Voilà, on sort du noir. Hein. Qu'est-ce qu'on a en d'autres deck? La communication, la fluidité, la création de quelque chose de possiblement nouveau. Et ça s'ancre dans le temps. Voilà, c'est quelque chose d'ancré, de signé. Ça peut être un contrat, un engagement. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux vous faire en amour, même si je pense qu'on a déjà pas mal de messages. Pour les signes d'air, j'ai pas posé mes intentions, je suis désolée. On a la vie en commun qui est tombée. Hein. Je pense que c'est un signe quand même, ça correspond à votre tirage. Pour les signes d'air, qu'est-ce qui vient, eux, à cette pleine lune du 30 novembre 2020, s'il vous plaît. Peut-être que pour certains, vous étiez à distance ou comme je disais, en break, suite à la rencontre d'une autre personne pour l'un ou l'autre. Ou peut-être que c'est, bon, au moment j'allais dire, peut-être que c'est la famille qui pouvait gêner, l'entourage, peu importe, des collègues. Une autre personne perturbe la relation, c'est pas forcément une triangulaire, ça peut être simplement quelqu'un qui n'est pas du tout pour votre couple et qui sème la zizanie d'une manière ou d'une autre. Hein. Blocage matériel et financier, donc voilà, tout simplement, pour certains couples, on a, comme c'est indiqué, ok, homme, femme, brune, bon. On ne genre pas, c'est général, mais si ça parle à quelqu'un. Voilà, je pense que pour des raisons matérielles ou financières, donc c'est-à-dire que ça peut forcément toucher les finances du foyer, le travail peut-être, il y avait des blocages, puis dans les conditions actuelles, ce n'est pas très étonnant, je pense que c'est chez beaucoup comme ça. Ça bloquait énormément peut-être une attente assez longue ou qui a pris du retard peut-être éventuellement aussi suite à ce confinement. En attente d'une maison, d'un appartement, d'un changement de vie en tout cas. Y a un autre message avec le chakra du cœur, s'il vous plaît. Bah, celle-là, elle était déjà en 2 decks tout à l'heure, j'ai oublié de la montrer. Donc c'est sûrement pas pour rien, il y en a trop. Dépendance affective et mensonge.
On a peut-être été trop vite avec quelqu'un ici, hein. On a été vite attaché à cette personne, on s'est un peu voilé la face en se disant qu'elle pensait peut-être comme nous, qu'elle était comme nous, attachée pareil, ce qui n'est pas forcément faux en soi, mais je pense que cette personne n'était pas prête à s'engager autant que vous. Peut-être qu'elle était plus dans la légèreté, qu'elle voulait faire les choses tout doucement, ou peut-être que c'était le cas, que vous étiez prêts l'un et l'autre, et que aussi, vous ne pouvez pas vous voir à cause des conditions actuelles, que la distance est gênante. Voilà le déménagement qui ressaute, hein. Voilà, on parle bien de personnes qui ont été en rupture tout de même, parce que ça ressort. Moi, je pense que voilà, il y a eu beaucoup des emménagements imprévus peut-être. Il y a eu... Alors, vous voyez, là, je vois bague, cadeau. Vous savez à quoi j'ai pensé? Bague, cadeau. Peut-être des mariages qui ont été retardés aussi, parce qu'il y en a eu quand même beaucoup avec ce confinement. Et ça a peut-être jeté des froids, hein, dans certains couples. Peut-être que certains se sont remis en question d'être enfermés en cogite. On pense fort et pas forcément de la bonne manière pour certains. Ça dépend, des fois c'est long. Voilà. Avec les portes de l'intuition, qu'est-ce qu'on nous conseille, s'il vous plaît, pour les signes d'air en cette pleine lune du 30 novembre 2020, s'il vous plaît, mes guides? Oh, je vais mettre sur pause, elles sont tombées un petit peu loin. Mais voilà. Alors, pour les signes d'air, s'il vous plaît. Voilà. La loi d'attraction, on en parlait, tiens. Restez dans le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Tac. Ah, bah, génial. On attire à nous le renouveau, hein. Que ce soit ensemble ou individuellement. La loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui arrive dans la vie. Avec lucidité, vous voyez la puissance de cette force. La nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. C'est de très bon augure pour vous, les signes d'air. Une petite carte conseil avec l'oracle au quotidien, peut-être. Alors, pour les signes d'air en cette pleine lune du 30 novembre 2020, s'il vous plaît. Ok. Réfléchissez avant de vous exprimer. Pesez bien vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous. Taisez vos pensées. Vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, hein, je pense que ce soit sentimental, professionnel, enfin avec des collègues, dans votre foyer, avec vos proches, bref, peu importe, les personnes que vous côtoyez, le plus souvent, hein, quoi qu'il en soit, ne soyez pas dans l'impulsivité, pardon. Réfléchissez si ça a de l'intérêt, si c'est dans le sens, bien sûr, tout a de l'intérêt, tout ce qu'on a envie de dire a de l'intérêt. Mais réfléchissez bien si ça vaut le coup de le dire maintenant. Si ce n'est pas l'impulsivité qui parle, si ça ne va pas déclencher éventuellement une querelle inutile. Voilà, je pense que vous avez beaucoup de choses qui viennent à vous, de choses positives, pardon. Il y a quand même un joli retour au bien-être. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, hein, mes petits Verseaux, Gémeaux, Balance. Et voilà, gros bisous, à bientôt. À qui le tour? Les signes de terre. Donc Vierge, Capricorne et Taureau. Alors, les signes de terre. Qu'est-ce que la pleine lune du 30 novembre vous amène? Wow, ça en veut parler ici. De la jalousie qui est menée à de l'instabilité. Donc déjà, on peut parler... j'ai le professionnel qui est venu en tête. Alors, j'ai les correspondances. Donc peut-être que vous avez appris des choses qui ont été dites sur vous, des médisances, on dira, c'est ce qui ressort souvent, qui vous ont déstabilisé, qui vous ont mené peut-être à vous isoler un petit peu, voilà, distance, oui, à vous isoler un petit peu du monde. Il y a une porte qui arrive bientôt, hein, donc je pense que je pense que c'est ce qui est en train de se passer, c'est l'état actuel, votre état d'esprit actuel. Ça peut être sentimental, professionnel, relationnel, donc famille, amis, il y en a trop, pardon. Examen, amour. Et
on est dans l'attente, mais le positif, la plus belle carte du jeu. Bon, on verra ce qui ressort. Alors, pour les signes de terre en cette pleine lune du 30 novembre 2020, s'il vous plaît, l'hérédité. Donc là, on parle quand même d'un ancrage de soi, de notre bien-être intérieur qui a été complètement déstabilisé, complètement en tout cas beaucoup déstabilisé par les gens. Je pense qu'on s'est laissé affaiblir mentalement, énergétiquement surtout, par ce qui a été dit sur nous par la méchanceté de certaines personnes. On peut parler de famille avec cette carte également, donc il y a peut-être eu des soucis d'argent également dans le cercle, dans votre foyer, dans le cercle familial, qui vous ont déstabilisé, qui ont mené à des disputes aussi, des froids, des désaccords, qui vous laissent assez mal actuellement. Peut-être des désaccords simplement avec vos proches. Sentimentalement, on peut parler de désaccords dans le foyer, peut-être de tromperie avec le père ou la mère de vos enfants également, ou des médisances avec celui-ci ou celle-ci. Des conflits en tout cas entre vous. Et on examine toujours la situation. C'est comme si on passait un examen. Oh oh. Alors, mon Dieu, elle est tombée dessus, donc je la laisse dessus. Je vais la mettre comme ça au pire. Donc il y a bien de l'évolution. Vous avez une décision à prendre également. Je dis également parce que les signes d'air ont eu la même chose juste avant. Il y a bien de l'évolution sur cette situation. On voit bien qu'il y a une réconciliation avec vos aînés. On voit bien la famille, des plus jeunes aux plus anciens. Et on prend tous la même direction. La distance qui ressort, le contrat, alors la signature de quelque chose que l'on attendait, un engagement. Ah, mais c'est un contrat très positif. Je pense qu'on attendait cette joie, comme c'est marqué, avec impatience. Donc, ici, peut-être qu'on attendait une rentrée d'argent qui mettait du temps. Quelque chose qui me vient aussi, c'est que éventuellement on parlait de parents, du père de ses enfants, la mère de ses enfants, etc. On pouvait peut-être attendre une pension aussi. Bon, ça me parle comme ça. Si ça parle à quelqu'un, tant mieux. Et là, on remet le contrat d'aplomb, la distance, pardon. La pension revient, voilà, on remet les choses aux normes. Et tout revient, ça va nous aider pour les fêtes. Il y a des retrouvailles également. Clairvoyance, alors il y en a ici, je pense, qui sentent les choses venir ou qui, éventuellement, clairvoyance, tirent les cartes, sont peut-être médiums, etc. Il y a la clairaudience, enfin, il y a plein de choses. Voilà. On pouvait éventuellement attendre un héritage, peut-être venant de loin, une personne proche qui, par sa disparition, peut-être vous a légué certaines choses qui vous aident à évoluer ou à remonter la pente aussi. En tout cas, on voit que c'était vraiment un passage à vide pour vous. Il y a peut-être eu des pertes, que ce soit financières, matérielles, des proches. Il y a eu une grosse perte ici. Il y a eu vraiment une période très très noire. Si elle ne ressort pas avec la triade, avec la triade, la carte noire, en tout cas, moi je la ressens très bien là. Je vais vous la montrer avant, comme ça vous comprendrez de quoi je parle. En fait, cette carte, c'est ça, c'est le moment super sombre. On voit bien que voilà, il n'y a rien d'autre sur la carte à part la pleine lune, en espérant qu'elle nous apporte ce qu'on souhaite. En tout cas, vous allez vers une évolution, vers un engagement. Sentimentalement, je dirais, sur ces cartes, qu'on pouvait être en relation sans vivre avec, être en relation avec quelqu'un sans vivre avec. Cette personne pouvait être à distance. Et l'une des deux personnes avait du mal à quitter sa famille, peut-être, éventuellement, à s'éloigner de sa famille, je parle. Et là, après la pleine lune, c'est-à-dire fin novembre, peut-être que courant décembre, cette personne va décider de s'engager et de vous rejoindre. Et là, vous pourrez
Vous pourrez vraiment envisager des projets sérieux. Hein, on est d'accord, là on voit même un mariage. Donc si ça parle à quelqu'un, tant mieux. Contrat, mariage, c'est quand même de bon augure hein, avec l'évolution. Voilà, voilà. On va rajouter de la triade du coup. Pardon. Qui es-tu? La paix. Oh, génial. La nécessité. Peut-être que c'était un éloignement nécessaire, une perte nécessaire. C'est quelque chose qui vous a ramené à vous, à une paix intérieure. Vous êtes passé par le doute, vous êtes peut-être encore en plein doute. Et c'est que pour vous amener du positif. Hein. Il fallait vous retrouver, que ce soit avec quelqu'un ou vous-même. Oh, l'amour. Elle est sortie également sur les signes d'air avant. Cette pleine lune apporte beaucoup de belles choses, je pense. Alors, donc on peut parler donc de... Ah, j'ai pensé passion. Peut-être la somme d'argent par rapport à un projet, on a mis tout son cœur, mais qui ne nous rapportait pas encore d'argent. Et là, ça va être le cas en fait avec cette pleine lune. On peut parler aussi éventuellement, enfin évidemment plutôt de sentimental. Hein. Évidemment, là on parle de réel amour, d'engagement, on parle de choses écrites également. Hein. Donc de communication, là avec tout à l'heure aussi. Professionnellement, on est dans quelque chose, on est où on part, on réfléchit pour partir dans quelque chose qui nous nourrit émotionnellement. Et encore une fois, il y a peut-être une perte qui était nécessaire pour qu'on se rende compte de ça. Le pardon. Alors, adversaire, pardon. Alors, soit on a été notre propre adversaire en restant dans le côté bien-être intérieur. Il fallait qu'on soit confronté à quelque chose, donc cette instabilité, cette perte, ce conflit, pour nous pardonner, en fait, pour nous retrouver, nous, on a été en conflit avec nous-mêmes, et on se retrouve, nous, en fait, on a réfléchi à nos erreurs, on a compris pourquoi c'est arrivé, comment c'est arrivé, et ce que ça nous a fait travailler. Il y a encore la clairvoyance ici, hein. Je pense que vraiment, dans les signes de terre, donc je répète, taureau, capricorne, vierge, il y a des personnes vraiment dans la médiumnité, cartomancie, etc. pour moi. En tout cas, vous êtes des personnes qui voient très clair ici. Voilà, donc on retrouve bien son énergie. On a appris et on rentre dans le vif du sujet cette fois. L'initiation, c'est quand on a appris. On a les bases, en tout cas, la construction, ou plutôt on a les bases de la construction pour l'apprentissage qu'on entame, hein, que ce soit dans n'importe quel domaine. Et là, on entre dans le vif du sujet, on est bien d'accord. Voilà, les doutes ont été bénéfiques, on remet tout dans l'ordre grâce à ça. Cette planning vous apporte beaucoup de choses et je pense beaucoup aux professionnels ici. Mais l'amour est ici aussi, hein, vraiment, ça ressort énormément, c'est très joli. Alors, du coup, sentimentalement, pour les signes de terre, avec le chakra du cœur, ça a vraiment envie de parler chez vous. Voilà, vous n'étiez pas prêts. C'est bien, ça revient bien à ce qu'on disait tout à l'heure. Ah, mais je crois que vous étiez pas prêts tous les deux. Si vous avez quelqu'un dans le cœur, si vous êtes en couple, vous avez eu vraiment une période assez creuse, pour moi. Ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Bien sûr, ça reste général. Et j'allais dire encore, mais c'était juste avant. Bague, cadeau. On en revient au mariage ou ça parle à quelqu'un peut-être? Âme sœur, flamme jumelle. Bon, flamme jumelle, moi j'y crois, mais il y a trop de personnes qui se perdent en se pensant dans un parcours flamme jumelle et qui s'empêchent de vivre. Alors je n'entamerai pas ce sujet. Relation discrète et secrète. Donc soit, rupture, soit vous retrouvez quelqu'un du passé et vous n'en parlez pas parce que peut-être que vous savez que ce n'est pas forcément une bonne idée, ou alors vous prenez simplement votre temps parce que si cette période de creux concernait cette personne, forcément vous n'allez pas foncer dedans, quoi. Vous allez prendre le temps de voir ce que ça donne. Vous avez peut-être, oui voilà, on a encore l'âme sœur ici. Vous avez le cœur brisé quand même, hein, donc il faut le temps que ça se répare. Mais par contre, bac cadeau, moi je pense que si cette personne, pour ceux qui sont en attente d'une personne et qui pensent que ça vibre en eux en écoutant ça, qui pensent que cette personne va revenir, peut revenir, c'est pour un réel engagement, sincèrement. C'est voilà, vous n'étiez pas prêt, vous avez
vécu cette période certainement chacun de votre côté. Même sous le même toit, on peut vivre, voilà, pour nous en fait, hein, travailler sur nous-mêmes. Et là, je pense que vous revenez sur de bonnes bases. Hein. Donc, on parle bien autant des couples que des personnes célibataires. Pour les personnes totalement célibataires qui n'ont personne dans le cœur, on parle éventuellement d'une personne qui est prête à s'engager. De toute façon, ça, c'est clair et net, ça ressort énormément. Mais peut-être que cette personne est soit, je ressens la timidité, soit... en tout cas, elle ne voudra pas s'exposer aux yeux des gens tout de suite, en fait. Voilà, je pense que vous allez prendre le temps de vous connaître et de vivre votre relation, vous deux, enfin vous, après si vous avez des enfants, etc., sans vous étaler aux yeux du monde, sur les réseaux, dans la rue, etc. Voilà, c'est comme mon ressenti, hein, ça parlera à qui ça parlera. Y a-t-il d'autres messages, petit chakra, s'il te plaît, pour les signes de terre, cette pleine lune du 30 novembre 2020, s'il te plaît. Dernière carte, s'il te plaît. Merci. Voilà, vous étiez à distance, je pense, et déménagement, changement de ville. Donc, il y a bien les choses qui bougent maintenant. Et si vous étiez à distance, cette personne revient. C'est vraiment cohérent, c'est magnifique, j'adore. Cette personne revient ou arrive. Hein. Voilà, adapte-toi à son rythme émotionnel. On parle bien d'une personne qui n'était pas prête et qui, même si elle est prête aujourd'hui à s'engager ou prochainement, elle ne voudra pas se montrer tout de suite, je pense. Elle voudra prendre le temps de vivre son amour. Mais en tout cas, les choses bougent et très très belles. Moi, je vois de vrais engagements ici. Hein. Alors, avec les portes de l'intuition pour les signes de terre en cette pleine lune du 30 novembre 2020. Oh oh, qu'est-ce qu'on a à leur dire? Ok. Bon, alors attendez, parce que elles m'ont un peu glissé des mains, mais j'ai vu laquelle était tombée. On va prendre ces quatre-là. Hein. Je crois qu'il y en a une dans le paquet qui s'est retournée. Non, elle est revenue. Bon. Elle a fait un demi-tour. Ok. Bon, c'est tout. Alors, en d'autres decks, on a la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Alors, c'est dingue parce que vraiment, vous, c'est beaucoup le cercle familial hein, qui sera touché en cette pleine lune. Bon, je ne sais plus dans quel ordre elles sont sorties, c'est pas grave. L'horloge, est-ce que vous voyez bien? Oui. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Comme quoi, votre patience va être récompensée. L'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Je ne détaille pas, hein, c'est tout ce qu'on vient de dire. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. On parle bien de prendre... Voilà, c'est ça, on prend racine et on se répare. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Voilà. Ce tirage est extrêmement cohérent, j'adore. Oh, pardon. Mes petits signes de terre, vous avez un super tirage. Vous partez sur un engagement familial. Vraiment, je pense que beaucoup d'entre vous soit retrouvent le père ou la mère de ses enfants, soit en famille recomposée, ou en tout cas, si c'est une personne sans enfant qui arrive à vous et que vous en avez, ou vice-versa, ça va être une entente, ou en tout cas, c'est peut-être pour ça qu'on parle de personnes qui prennent leur temps. Ça serait pour une entente vraiment, j'entends fusionnelle, alors je ne sais pas si ce serait fusionnel, mais vous prenez le temps, c'est pas pour rien. Voilà, moi je pense que c'est ça. Beaucoup d'entre vous, c'est parce qu'il y a des enfants au milieu. Un petit conseil avec l'oracle quotidien pour les signes de terre en cette pleine lune, merci. Préparez-vous à déménager décidément. Est-ce que vous voyez? L'achat d'une maison est à prévoir. Une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre? C'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor? Allez-y, faites des recherches car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt. Réorganisation ou déménagement à votre travail. Je pense que là, c'est assez clair. Hein. Il y a du mouvement chez vous, les signes de terre. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Prenez soin de vous. Gros bisous. Alors, à quel tour? Les signes d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson.
à vous. Bienvenue sur ma chaîne Oracle éphémère pour ceux qui ont avancé jusqu'au signe. Oh, bah il y a l'amour qui est tombé pour vous tout de suite. On va la remettre dans le paquet hein, quand même. On va bien battre les cartes, poser les intentions. Alors, pour les énergies de cette pleine lune. Oh, j'ai rêvé, mais non. Bon, super. On va quand même bien rebattre tout ça, hein, parce que c'est quand même la carte d'avant pour les signes de terre. Donc, bon. Pour ceux qui sont signes de terre, ascendant, signe d'eau, ou inversement, peut-être que c'est un signe pour vous. Alors, pour les signes d'eau, cancer, poisson, scorpion, qu'est-ce qui vient à vous en cette pleine lune du 30 novembre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient à vous en cette pleine lune du 30 novembre, s'il vous plaît? Pour les signes d'eau, cancer, poisson, scorpion, la clairvoyance. Alors, peut-être qu'on voit clair sur une situation. Peut-être que, bon, bien sûr, encore une fois, la clairvoyance, ça peut être la médiumnité, clairaudience, bon, tirer les cartes, le pendule, tout ça. Peut-être qu'on a ouvert les yeux sur une nouvelle relation, un nouveau projet de vie professionnelle, ou qu'on a ouvert les yeux sur des gens aussi. On va voir. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Naissance. Voilà, donc naissance d'un projet. On a attiré à nous un nouveau projet, hein, noir magnétique. Donc, ou une nouvelle relation. Quand je dis un nouveau projet, c'est quelque chose de nouveau. Alors, peut-être qu'en ouvrant les yeux, on a attiré à nous une renaissance aussi. Un voyage. Donc, je sais que dans les conditions actuelles, c'est pas trop possible. On projette un voyage qui nous amène vers un changement. On peut parler aussi d'un voyage intérieur. Hein. On a ouvert on commence à... On a ouvert les yeux sur qui on était. On commence à comprendre qui on est ou pourquoi on est fait. Et c'est ça, c'est le changement avec la naissance de tout. Voilà, on a examiné. Ah, qu'est-ce qu'il y a là? Bon, bah voilà, le bien-être intérieur, c'est aussi la maison. Hein. Là, clairement, c'est un renouveau total. Hein. Déjà, rien que individuellement, si on parle de voyage, ça peut quand même dire peut-être un déplacement pour le travail, pour retrouver quelqu'un. On va voir ça. Alors, pour les signes d'eau, poisson, cancer, scorpion, en cette pleine lune du 30 novembre 2020, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va bien pour les signes d'eau? Voilà, on est en train de nourrir quelque chose de nouveau. Hein. Mais il y a forcément des grossesses pour certains, certaines du moins. On parle bien de nouveau sur le foyer. Un voyage qui a pris du retard, on a le retour. Donc on est dans l'attente, hein, dans l'attente de quelqu'un à distance ou d'un travail à distance, d'un projet de vie qui met du temps à se stabiliser, à s'ancrer. Je ne vais pas les prendre parce qu'il y en a trop, mais on a un choix à faire suite à des trahisons pour une femme ou envers une femme, et on a son retour ou le retour qu'une femme attend. Alors ça peut toucher absolument tous les domaines, ça peut être bien sûr sentimental, c'est ce qui nous frappe, ça peut être le renouveau sur une attente, oh la plus belle carte du jeu. Bah là réellement, hein, déjà il n'y a pas de négatif à part l'attente éventuellement dans votre jeu, sans ça, bon, la culpabilité, si vous culpabilisez, vous allez comprendre, oh, d'accord, vous allez retrouver l'amour de vous-même, hein. Voilà, vous l'avez prié, vous avez peut-être des réponses dans vos rêves. C'est souvent, hein, quand on se rappelle d'un rêve au matin, il faut essayer d'analyser qui était dans ce rêve, ce qu'on y faisait, un peu ce qu'il y avait autour. Des fois, on voit des objets dans des rêves, des objets qu'on croise dans la vie, dans notre vie, dans la matière, dans notre vraie vie. Et en voyant cet objet dans la vraie vie, ça nous tilte et on se rappelle ce qu'on faisait avec cet objet dans un rêve, ou dans quelles conditions on l'a vu dans ce rêve, et ça nous fait ouvrir les yeux en fait sur quelque chose, ça nous donne des réponses parfois. Voilà. Bon, si on s'est senti coupable envers nous-mêmes, on se réconcilie. En amour, c'est pareil. Avec des collègues, c'est pareil. Avec la famille, c'est pareil. On a eu le foyer tout à l'heure.
En tout cas, on est dans l'attente, on prend le temps aussi, on se projette. Ça y est, on a ouvert les yeux pour se projeter, on prépare quelque chose qui va nous amener c'est tous les possibles, ça. Hein. C'est la protection, c'est le miroir magique, c'est la plus belle carte du jeu qui va nous amener quelque chose, je pense, de l'abondance en fait. Voilà, on va voir avec la triade ce que ça donne. J'ai bien envie de le laisser comme ça retour à la santé, hein, tout clairement. C'est magnifique. Alors, avec la triade, pour les signes d'eau, s'il vous plaît, en cette pleine lune du 30 novembre 2020. Ah, j'ai rêvé, j'ai cru voir un truc bizarre devant mon téléphone. Bref. En cette pleine lune du 30 novembre 2020, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qui vient pour les signes d'eau? Poisson, cancer, scorpion. Oh, oh, oh. Il y en a 3, on va les prendre. Alors, ah non, il y en a plus que ça en fait. Je sens qu'il faut les prendre quand même. Oh, bah dis donc. Alors, je pense qu'on a clairement la naissance d'un couple ici, ou la renaissance d'un couple. Un couple qui repart sur de bonnes bases, suite à une erreur. On est sorti de l'illusion, on a ouvert les yeux encore une fois. On a retrouvé ce qui était possible. Et c'est exactement ce que j'allais dire, on a remis les choses en ordre. Cette carte, en fait, c'est la carte qui suit celle de la tentation. J'essaie de vous la montrer. En fait, dans la tentation, on a la pomme devant nous et on est tenté, voilà. Mais on n'a pas encore croqué dedans. Mais on est tenté, c'est comme si on allait succomber, on voit. Hein, le petit démon qui nous susurre à l'oreille, vas-y, quoi. Et en fait, l'erreur, elle arrive juste derrière. On a le fardeau sur nous. On est à terre, on a, voilà. Donc, je pense que il est possible, en voyant les cartes comme ça, sachant que ça parle aussi d'amour. Alors, s'il y a de la culpabilité, c'est peut-être que l'un ou l'autre a fauté, hein, tout simplement. Mais si c'est le cas, j'avais pensé à quelque chose, je l'ai ravalé. Si c'est le cas, en fait, soit la personne qui a fauté était dans l'illusion envers l'autre personne. Elle pensait peut-être que sa moitié allait lui pardonner, ou du moins faire abstraction de ça assez vite, que ça passerait vite à la trappe. Et en fait, ça n'a pas été le cas. Hein. On a quand même eu l'attente. Bon. Moi, je pense que c'est une erreur. C'est parce que j'ai dit la carte. C'est un passage, en fait, c'est une... Oui, c'est quand même une erreur qui nous a permis de mettre carte sur table, de sortir des choses qui n'étaient peut-être pas sorties depuis longtemps, qui avaient besoin d'être extériorisées pour pouvoir se libérer, repartir sur de bonnes bases. De toute façon, les pleines lunes, c'est fait pour ça. Hein. Surtout les dernières qu'il y a eu, celles-ci aussi, ce sont des pleines lunes puissantes en cette fin d'année. Elles sont faites pour nous remettre... elles sont faites pour nous libérer, pour repartir sur des bonnes bases. On est vraiment dans la spiritualité en cette fin d'année. Et comment dire, pardon, on doit, il y a beaucoup de pardon en fait, il y a beaucoup de pardon à accorder à soi-même, aux autres. Voilà, c'est ça que je voulais dire, on nous remet beaucoup de choses du passé sur notre chemin. C'est fait exprès, c'est pour nous faire travailler en fait. On nous met nos peurs aussi. Pardon, c'est un toc avec mes cartes. Voilà, bon, vous clairement, je pense que ici, on parle d'un couple qui s'attendait vraiment, vous voyez, on parle d'un couple qui s'attendait vraiment, qui était, je vois à peine de l'éloignement en fait entre vous, c'est ça qui est bizarre. S'il y en a eu, vous êtes restés très très connectés, je sais que tout le monde ne comprend pas ça, mais vous êtes restés très très connectés dans la 5D et spirituellement, vous étiez encore l'un avec l'autre en fait. Hein. Je pense pas qu'il y ait de vraies séparations en vous en fait. Mais en tout cas, c'est quelque chose, c'est un obstacle, on appellera ça comme ça, qui vous a vraiment permis d'avancer sur le bon chemin, de prendre du temps pour vous aussi. Et de repartir sur des bonnes bases. Mais pour vous d'abord, je ressens, ce qui vous aide ensuite par votre couple. On ne peut pas parler que d'erreurs sentimentales aussi, parce que je pense que, alors la naissance, alors c'était pas prévu, mais vous voyez, on part vers une nouvelle porte. Hein.
C'est une renaissance totale également. En fait, ah, vous voyez pas le bas des cartes. Voilà. Voilà. En fait, c'est le yin et le yang, hein, c'est le côté masculin et le côté féminin. On a tous besoin d'aligner ces deux côtés en nous, en fait. Donc je pense, voilà, c'est peut-être pour ça que je sentais l'individualité, en fait. Je pense que vous avez vécu un obstacle, une séparation, pas une réelle séparation, un éloignement, voilà, le voyage. Moi, je vois plus l'éloignement. Déjà pour les célibataires, vous avez attiré quelqu'un à vous, hein, ça c'est sûr. Vous êtes réaligné, vous avez attiré quelqu'un à vous. Pour les gens en couple, en break, en attente, vous êtes réaligné, vous avez créé une renaissance dans votre couple, dans votre foyer, avec vos enfants. L'erreur vous a permis de sortir de l'illusion que vous étiez faite de la vie, en fait. Pour moi, c'est ça. Donc on ne parle pas que du sentimental, mais c'est vrai qu'en voyant homme-femme, amour, ça me parle beaucoup d'amour, hein, tout simplement pour les... On a eu l'ordre tout à l'heure quand même, on peut parler de justice aussi. Donc peut-être que vous avez nourri une erreur passée qui vous a mené à la culpabilité, que vous avez nourri vraiment un moment. Vous êtes senti coupable, vous avez peut-être... comment dire ça? C'est comme si vous aviez eu peur de vous affronter vous-même, en fait. Et pour certains, ce confinement, il vous a aidé à vous affronter, vous y avez été obligé. Hein. Bon, vous vous êtes retrouvés. Là, clairement, je vois que des cancers, poissons, scorpions qui se sont vraiment retrouvés, projetés sur eux-mêmes, projetés... voilà. Je regarde. J'ai envie d'aller là. Je vais voir la dernière carte. Oui, je disais tout à l'heure, on a eu la justice. L'ordre, c'est aussi la justice. Je pense qu'il y a des décisions de justice qui se font attendre et qu'on se sent coupable, peut-être parce qu'on attend, on a l'impression de perdre. Oh, un isolement qui prend du temps et qui se finit bien. Bon, alors ça peut totalement concerner le confinement qui était nécessaire pour vous retrouver. Évidemment, un isolement qui prend ou qui a pris du temps puisque ça mène à quelque chose de positif. C'est ça, hein, vous étiez renfermé sur votre culpabilité et il y a forcément quelque chose sur votre chemin ou une erreur commise soit par quelqu'un, par vous, par votre propre gré, j'avais envie de dire, bon, votre moitié ou vraiment quelqu'un de proche de vous, peu importe, vous adaptez. C'est quelque chose qui vous a fait vous remettre en question, en fait. C'est quelque chose que vous ne faisiez pas. Pas complètement, pour moi. Vous aviez peur d'être seul avec vous-même. Moi, c'est ce que je ressens depuis tout à l'heure. Et maintenant, encore une fois, vous avez compris pourquoi. Pourquoi c'est arrivé. Donc, comment c'est arrivé, pourquoi c'est arrivé, qu'est-ce que ça m'a amené à travailler. J'ai travaillé, je me comprends, je me connais un petit peu mieux, je me redécouvre, je m'ouvre. Et il y a des choses positives qui vont naître pour vous. L'amour, c'est aussi la passion. On peut travailler avec passion, on peut retrouver quelqu'un avec passion, rencontrer quelqu'un avec passion. On peut faire du tri dans son entourage, collègues, amis, famille, etc. Vraiment, vous retrouvez vous, en fait. Bah voilà, bon. Moi, sinon, sentimentalement, avec le petit chakra du cœur, pour les poissons, scorpions, cancer, avec cette pleine lune du 30 novembre 2020. Relation discrète et secrète. Vous êtes en lien avec des signes d'air, vous? J'ai eu tout à l'heure. Ah, prise de... Ah, c'est ça, on a pris conscience de son âme sœur, en fait. Alors, soit vous vous êtes retrouvés, donc, suite à ce qu'on a dit tout à l'heure. Bon, bah, rencontre lors d'une sortie. Alors ça, j'adore. C'est pas trop possible en ce moment.
Mais bon, on n'est pas sans mettre le pied dehors non plus. On ne va pas non plus se baser que au confinement pour tirer les cartes, sinon on n'a pas fini. On vit quand même un minimum, même si les choses sont restreintes. Donc pour les célibataires, je pense que, alors une prise de conscience de ton âme sœur, c'est éventuellement que vous connaissez peut-être déjà cette personne. Peut-être qu'elle est dans votre cercle d'amis, tout simplement. Peut-être que c'est ça le tri, hein, aussi. Il peut y avoir une rencontre, vous savez, je dis une grosse bêtise, mais en faisant les courses, en allant au pain, en allant au tabac, enfin peu importe. Relation discrète et secrète. Alors là, par contre, je ressens un peu plus la triangulaire. Ou alors, vraiment, quelqu'un de séparé depuis peu de temps, qui ne veut pas se montrer tout de suite, mais peut-être parce que cette personne n'est pas encore sûre d'elle, parce que... Je sais pas. Il ou elle n'est pas encore tout à fait détaché de son ex, en fait, pour moi. Pour les célibataires purs qui attendent quelqu'un, ou enfin qui aimeraient rencontrer quelqu'un, du moins. Mais je pense que cette personne, vous l'avez déjà croisée. Hein. Et je pense que prise de conscience de ton âme sœur, la pleine lune peut vous amener à vous ouvrir les yeux sur cette personne. Hein. Pour les couples, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les couples, les personnes en attente, il y a forcément un retour qui se prépare. Pour les couples, c'est bien... j'ai ressenti la triangulaire, donc peut-être que pour certains, comme on disait tout à l'heure, il y a eu faute, hein, mais on revient sur ça, on remet les choses bien, et peut-être que même si c'est compliqué en ce moment, peut-être qu'on arrive à se retrouver à deux, et à repartir sur des bonnes bases comme ça, à se redécouvrir peut-être aussi. En tout cas, vous êtes en présence ou bientôt de la personne qui vous correspond. Je sais pas si je suis en train de bouger la caméra. J'ai dû vous secouer l'écran une paire de fois. Qu'est-ce qui bloque? La dépendance affective. Encore accroché à son ex. C'est peut-être vous en fait. Hein. Bon, j'allais dire ça veut pas sauter. Bon. Changement positif dans une relation existante. Donc, on parle bien de quelqu'un que l'on connaît déjà. Une surprise. Donc, c'est quelque chose qui va arriver vers vous sans que vous vous y attendiez réellement. Rencontre par le travail. Bon, alors on va les mettre là. Ça dépend de certains. Hein. Ça peut parler... ça ne peut parler qu'à un nombre d'entre vous. Pardon. Voilà, donc il y a une situation qui va évoluer, hein, une relation qui va évoluer. Vous allez prendre conscience pour les célibataires de quelqu'un dans votre entourage qui a plus d'importance ou qui va avoir plus d'importance que vous ne l'imaginiez pour vous. Pour les personnes en attente, je pense que c'est clair. Clairement, attention, la dépendance affective, elle est encore là. Hein. L'un d'entre vous hein, n'a pas encore lâché ou alors s'accroche pour des raisons... pas pour de mauvaises raisons, mais ne fait pas passer l'amour en priorité. Peut-être juste le besoin d'être à deux, de ne pas vouloir se retrouver avec soi-même. C'est bizarre, hein, c'est cohérent en tout cas. Bon, voilà, pour les couples, c'est tout à fait clair aussi. Je pense qu'il va y avoir de grandes discussions et des réalignements. Alors, les portes de l'intuition, qu'est-ce qu'elles ont à vous dire, mes petits signes d'eau? Elles sont Cancer Scorpion en cette pleine lune du 30 novembre 2020, s'il vous plaît, mes guides. Ok, merci. Le masque, on est bien quand même dans quelqu'un qui ne se montrait pas tel qu'il était. Hein. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Alors, vous avez le choix. Ah, l'entrave, elle est sortie aussi ailleurs. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Et j'allais dire comme quoi tout dépend de vous, mais la carte parle pour moi. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. On ne peut pas être plus clair. Un petit conseil de l'oracle au quotidien pour les signes d'eau à la pleine lune du 30 novembre 2020, s'il vous plaît, mes guides, pour les signes d'eau. Pleine lune du 30. Merci.
Un conseiller vient à votre secours. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. On parle vraiment de décisions chez vous. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu. Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Alors ça, c'est intéressant parce que tout à l'heure, je disais, on a eu l'ordre, on a eu la justice. Mais ça ne me parlait pas en décision de justice. Du coup, ça me donne envie de regarder un peu. La clairvoyance, c'est l'homme. Je vais... Alors, pardon, normalement, je fais pas ça. Mais là, j'ai vraiment envie de voir. Hop, hop, hop. Ça m'intrigue. Bon, après, si on parle d'amour, de temps, de culpabilité, de faute, c'est peut-être en rapport avec des divorces, hein, ou des séparations, garde d'enfants, ou voilà, ou des séparations où on passe chez le notaire, ou etc. Quelque chose d'officiel pour la maison, pour un bien. Donc on a bien quelqu'un d'expérience qui, donc un avocat, un notaire, ouais, bref, peu importe, qui vient vous aider, vous soutenir dans tout ça. Une illusion qui prend du retard ou qui a pris du retard dans l'attente de quelque chose qu'on souhaite. On fait compte d'une erreur. Ouais. Voyage naissant. Ouais, je pense qu'il y a une décision de justice qui se prépare. Elle n'est pas encore là pour vous. Mais ça bouge en fait. Vous n'avez pas encore d'acte écrit, mais vous allez avoir des nouvelles, quelqu'un d'officiel, d'expérience. C'est ça, hein, c'est en train de se préparer en fait. Hein. Ça bouge en fait. Il y a des choses qu'on ne vous dit pas encore tout de suite, mais ça bouge. C'est pour ça qu'on a eu la justice tout à l'heure. Je pense qu'il y a des informations que vous n'avez pas encore. Et fécondité, naissance, je veux dire, voilà, ça parle. Il y a des choses qu'on ne vous dit pas encore, mais qui avancent dans votre affaire. Et je pense que, bon, si c'est pas pour la pleine lune, peut-être que courant décembre, fin décembre peut-être, avant les fêtes, vous aurez peut-être des nouvelles. Voilà, bon, je le ressens comme ça. Voilà les signes d'eau. Je vous fais de gros bisous et surtout, prenez soin de vous. Bisous. Coucou les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, c'est à vous pour voir ce que cette pleine lune vous apporte. Alors, pleine lune du 30 novembre 2020 pour les signes de feu, s'il vous plaît, Bélier, Lion, il y en a trop, Sagittaire. Qu'est-ce que cette pleine lune du 30 novembre 2020 leur apporte, s'il vous plaît? L'amour encore, mais dis donc, c'est une pleine lune remplie d'amour. Amour à distance, amour qui arrive à vous, vous qui allez vers l'amour. Je ne sais pas, voilà. Alors. Pardon, j'ai un petit bébé qui s'est réveillé. Je ne sais pas si ça sera coupé au montage. Donc, voilà. La sexualité, au moment où je me suis arrêtée. Il y a de la passion qui arrive à vous. Des retrouvailles. Si c'est pas magnifique. Quelqu'un que vous attendez, hein, possiblement. De toute façon, autant être honnête, dans pratiquement tous les tirages ces dernières semaines, c'est dans les énergies vraiment générales. On parle d'amour et de retrouvailles, même en relationnel, hein, je veux dire, sentimental, familial. Ça touche énorme. Enfin, c'est des retrouvailles, des réconciliations, c'est énorme. Donc les tirages se touchent un peu tous. On attire à nous une retrouvaille. Jalousie, voyage, correspondance, évolution.
quelqu'un à distance hein, qui vous surveille de loin. Enfin, c'est ce que j'ai ressenti. Qui pense en tout cas à vous contacter. Ou que vous pensez à contacter. Et que vous, peut-être, vous surveillez de loin. Pour les couples, j'ai le sentiment qu'on parle d'évolution dans la relation, évidemment, mais comme quelque chose qui bouge. On a parlé de voyage. On voit une réunion, des gens qui se réunissent pour quelque chose d'officiel. Pourquoi pas un déménagement. Après, pour certains, pourquoi pas un projet bébé. Un projet de travail en commun, si j'entends. Bon. Amitié. On retrouve une certaine complicité qu'on attendait de retrouver depuis un moment ici. Des liens profitables aussi, c'est-à-dire on peut retrouver des anciennes, des personnes perdues de vue depuis un moment. Voilà, hérédité, ça mène à loin dans le passé aussi. On parle de contrat, hein. Je parlais de professionnel tout à l'heure, de contrat. Si on parle de déménagement, c'est pareil, c'est une signature, c'est l'entraide, c'est le soutien. On parle d'amitié. Oh oh. Donc je disais, on parle de relations qui se sont mal terminées, qu'elles soient familiales ou amicales, on parle beaucoup. Alors là, on a vraiment tout. Hein. Soit le début d'une passion, d'un projet. Sinon, on peut parler sentimental, relationnel, enfin l'entourage, quoi, amical. Là, il y a la famille, il y a des retrouvailles de personnes perdues de vue depuis longtemps. Un projet enfui depuis longtemps aussi. On a un verdict pour une femme éventuellement, mais on ne va pas genrer vu que c'est général. Donc une décision qui arrive à vous. Peut-être ça la réunion aussi. Oui, vraiment, avant que je perde le fil, on parle de personnes perdues de vue depuis longtemps, que ce soit un ex, des amis, de la famille. Vraiment, là, vous avez tout dans votre jeu. Vraiment. Allez, encore une carte, s'il te plaît. Pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, cette pleine lune du 30 novembre 2020, s'il te plaît. Encore une carte, s'il te plaît. Ça fera 2, je prends. Ouais, alors là, vraiment, on a encore le verdict, alors ça, si c'est pas fou. On a vraiment une décision qui arrive à vous. Alors, sentimentalement, on a décidé de nourrir une relation, j'entends. On a vraiment des retrouvailles qui arrivent à vous sentimentalement, amicalement, familialement, dans le familial. Après un échec de réconciliation, en fait. Après un échec, alors la sexualité, ça ne représente pas que l'acte charnel en lui-même. J'entends en fait, ici, en regardant cette carte, ici, dans ce jeu, j'entends le verdict sur un vieux projet, en fait, enfui, qui nous a amené à l'échec parce qu'on était peut-être dépouillé financièrement ou peut-être qu'on a... En fait, on était mis à nu, en fait, hein, peu importe. Peut-être qu'à l'époque, on avait un projet de vie qu'on n'a pas pu lancer ou qui n'a pas abouti pour des raisons... Alors, soit c'est psychologique, on était vraiment dans le fond du trou entre l'échec et la mise à nu, c'est fortement possible au moment de lancer ce projet, par exemple, on a pu vivre autre chose parallèlement et tomber en forte dépression, avoir un problème de santé physique également. Bref, quelque chose qui nous a empêché de faire ce projet. Et là, on a un retour à ce projet, en fait. Donc, comme je vous ai dit, on peut éventuellement retrouver quelqu'un. Bon, là, quelqu'un vraiment dans tous les domaines. Là, vraiment, c'est vrai que... on peut éventuellement parler d'une relation passée qui revient. Hein. Mais encore une fois, ça peut être aussi la fusion. C'est-à-dire que ça peut être quelqu'un de la famille, comme une cousine, un cousin, un frère, une sœur qui était loin depuis longtemps, depuis un certain temps, qui revient. Là, en tout cas, la conversation revient, même si je pense plus à des vraies retrouvailles, parce qu'on prend la décision de se retrouver. Et là, c'est la vraie réunion. Aussi des... En fait, comme je disais, c'est beaucoup la fusion. Donc, on peut penser aux meilleurs amis de l'époque. Vraiment, quelqu'un qui a compté pour nous. Quelqu'un devant qui on s'est mis à nu également, en fait. Voilà, c'est ça que je ressens. Donc, je vais rajouter la triade pour voir. Pour les signes de feu, s'il te plaît, la triade.
Qu'est-ce qui vient à eux en cette pleine lune du 30 novembre 2020? Le temps. C'est vraiment quelque chose que soit vous attendiez depuis longtemps, soit qui date vraiment bien longtemps. Ça reste encore assez cohérent comme ça. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'ancré en fait. Quelque chose de d'ancré pour vous, hein, quelque chose de stable, j'entends, mais c'est pas vraiment stable que je voudrais dire. Voilà, on a la carte de frère, donc ça c'est quelqu'un de vraiment proche de vous. Frère, sœur, peu importe. Quelqu'un que vous considériez comme tel, peu importe le lien du sang en fait. Hein. On a 3, non, je vais pas les prendre. Ah, si je vois un message en fait, on a attiré à nous la nécessité de repartir à zéro et on est protégé pour ça. C'est quelque chose dont on a besoin et qui va nous apporter de l'abondance positive évidemment. Quelque chose qui va nous nourrir. Quelque chose pour lequel on va se donner en fait. Et cette fois, on va pas, je sais pas pourquoi j'entends cette fois, hein, pour moi c'est quelque chose qui était déjà enfui depuis un moment, ou une idée qu'on n'a pas laissé fleurir mais qui était là dans un coin de notre tête et elle date pas d'hier quoi. En tout cas c'est quelque chose qui fait partie de nous, dont on a vraiment besoin en fait. On va tirer d'autres cartes. Alors, pour les signes de feu, Bélier, le Sagittaire, s'il vous plaît mes guides. Je vais les remettre, mais on a bien la richesse intérieure, admettons, sur un rêve qu'on réalise, ou alors la richesse, c'est peut-être que ça vous rapporte de l'argent et que ça fonctionne très bien. Ça marche dans les deux cas. Éternité. Ouais, c'est bien ce qui revient de loin, et on a toujours la protection dessus, en fait. C'est une relation importante, hein, vraiment. Il faut la laisser revenir dans sa vie, hein, que ce soit pour s'expliquer et boucler la boucle en comprenant des choses qui nous ont peut-être blessés depuis longtemps, pour réparer pour guérir ces blessures, ou que ce soit pour retrouver cette personne qui doit faire partie de votre vie. C'est vraiment nécessaire, hein, c'est nécessaire. Hein. C'est, comme on dit, béni des dieux, peu importe, vous l'adaptez selon vos croyances, c'est quelque chose qu'il faut accueillir, vraiment. Allez, encore 2 cartes. Merci. On a peut-être appris des choses ici, de notre famille ou donc de quelqu'un de lointain ou qu'on a perdu de vue depuis longtemps, qui nous ont fait revenir dans nos souvenirs, qui nous font douter en fait, qui nous font repenser à cette personne et pourquoi pas, peut-être que cette personne a vécu quelque chose de fort et on aimerait la soutenir. Il y a quelque chose qui nous fait revenir, qui nous attire vers cette personne. Et encore une fois, je ne parle pas que de sentimental. Il y a comme une question de... Je disais fusion tout à l'heure, mais d'aide en fait. Hein. Encore l'isolement. De toute façon, on est confiné, donc elle sort partout. C'est le moment de méditer pour savoir ce qu'on veut. Donc prenez le temps. Méditer, c'est comme vous le souhaitez. C'est propre à chacun. Je ne sais que dire sur la carte de l'isolement, à part être isolé par rapport à une relation du passé ou pardon, ou un projet, quelque chose du passé qui était enfui. Enfin voilà. Oui, c'est ça, hein, l'isolement, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec la conjoncture actuelle. Hein. C'est plus qu'on a, encore une fois, isolé ce projet ou cette personne, ce lien pendant longtemps. Et il est resté là, hein. C'est pas quelque chose... On a été de l'avant par rapport à ça, non. On a avancé, on a fait notre vie, mais c'est toujours resté là. Hein. C'est quelque chose dont on a vraiment besoin. Je vous l'ai dit, hein, soit pour un pardon, on n'a pas la carte du pardon, alors je m'attends plus à un vrai retour, à un réel retour dans la matière, dans votre vie, en fait. Bon, sentimentalement... Ok... Tout bouge maintenant chez vous. Les petits béliers, lions, sagittaires. En cette pleine lune du 30 novembre 2020. Pour les signes de feu, s'il te plaît, petit chakra du cœur. Oh, pourquoi tu as bloqué? Tu reçois des signes. Bon, elle a bloqué, je la sors pas. Mais je vous le dis quand même.
On parle quand même d'une personne... Alors, c'est vrai que j'ai pas pensé à le dire pour les éléments précédents, les signes précédents. Mais l'âme sœur, c'est aussi, je veux dire, on a... J'ai fait une coupe, sans le vouloir, hein, c'est encore un truc avec mes cartes, si ça parle à quelqu'un. L'âme sœur, c'est pas forcément... Bon, forcément, ça touche l'amour, mais ça touche également... en fait, l'âme sœur, ça peut être en amitié, ça peut être un collègue, ça peut être en fait même une sœur, un frère, ça peut être nos enfants. Enfin, vraiment, l'âme sœur, c'est vaste. Hein, comment dire, on a beaucoup d'âmes sœurs. Hein. On a une famille d'âmes sœurs, et c'est pour ça qu'on a des fusions dans des relations différentes, en fait. N'écoute pas les autres. Alors peut-être que ce retour va en déranger certains. Mais tu la connais déjà, cette personne, tu sais ce que tu as à faire. N'écoute pas ce qu'on va te dire autour, écoute ton cœur à toi. Tout bouge maintenant, c'est pour un verdict envers toi et on ne parle pas de négatif ici. On l'a dit, c'est quelque chose de nécessaire. C'est béni. Hein. La mort, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin de quelque chose. Tu as besoin d'un renouveau, c'est une renaissance, la mort. C'est juste avant la renaissance. Ok. Il y a une concrétisation d'un projet. Alors là, par contre, on peut autant parler, en fait, tous les domaines. Hein. Là, pour ceux qui se posaient une question niveau la réalisation d'un projet financier, l'acquisition d'un bien, d'un projet professionnel, etc., pour se lancer ou pour Bref, qui se pose une question, par exemple, pour arrêter un projet qui ne nous convenait plus. Si on a cette carte, ça veut dire, enfin, adaptez-la, mais c'est une réponse à cette question. Pour lancer un projet, pour faire évoluer éventuellement quelque chose, changer de poste, pas la peine d'avoir peur. Je sais pas pourquoi je fais des coupes tout le temps comme ça. Je vous les montre parce que quand je fais pour moi, ça me parle, et pourtant c'est qu'un toc. Hop, j'ai l'impression qu'on a tout, mais pas. Âme sœur spirituelle. Alors vous retrouvez des gens, et je ne parle pas que d'amour, hein. Vous retrouvez des personnes qui ont compté pour vous, qui sont faites pour venir dans votre vie, pour un soutien peut-être, hein, peut-être pour une aide à la réalisation de certains projets, tels qu'ils soient. Hein. Vous, réellement, spirituel, c'est que c'était dans la 5D, ça veut dire que ça, c'était ou c'est dans la 5D, et encore les doutes qui ne sont pas fondés. Hein. C'est que ça se préparait pour vous. Pardon, j'ai fait vibrer la caméra encore. Ça se préparait pour vous, en fait. Hein. Il faut vraiment... il faut l'accueillir, cette retrouvaille. Cette retrouvaille. Il faut accueillir ces retrouvailles. Bon, on s'est compris. Voilà ce que je peux vous dire avec le chakra du cœur. Maintenant, je vais vous tirer des petites cartes des portes de l'intuition. Pour les signes de feu, s'il vous plaît, en cette pleine nuit du 30 novembre 2020. Quel message pour les signes de feu, bélier, scorpion... non, pas scorpion. Bélier, lion et sagittaire, s'il vous plaît, mes guides. L'abondance, bah alors vous. Et la gratitude. Alors c'est trop bizarre parce que quand l'abondance est tombée, j'ai cru que c'était la carte de la gratitude. Et en fait, elle est en dos de deck. Ça, c'est magnifique. J'adore quand ça fait ça. Donc la gratitude, je ne sais pas si je vous la mets bien. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Le succès, l'abondance, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Vous le méritez, vous avez assez travaillé pour ça, que ce soit dans la matière ou spirituellement. D'accord? Je pense que je n'ai pas besoin de détailler, les messages sont clairs. Un petit conseil avec l'oracle du quotidien pour finaliser tout ça. Pour les signes de feu, s'il vous plaît, mes guides, en cette pleine lune. Ok, merci. Alors vous avez besoin de prendre un nouvel air. Est-ce que c'est bon? L'oxygène, c'est la vie. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir... Pardon, je regarde à la caméra. De voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous. Pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. Encore une fois, je trouve qu'il y a des réponses ici. Si vous vous posez des questions, peu importe le domaine, prenez du recul, sortez prendre l'air, on a le droit encore un petit peu. Avant de vous énerver, prenez une grande inspiration, comptez jusqu'à 5, relâchez tout et on se détend. On aura de meilleures solutions de cette manière plutôt qu'en laissant l'impulsivité sortir, surtout pour vous les signes de feu. Voilà à peu près ce que j'ai à vous dire. Et bien écoutez, je vous souhaite comme à tous
le meilleur, plein de positif, l'abondance et surtout, prenez soin de vous. Gros bisous!